Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure d'économie. Je vous propose de nous intéresser à la méthodologie pour l'épreuve d'économie de BTS 2015. En BTS, vous avez une épreuve d'économie et de droit qui dure 4 heures, donc on vous distribue le sujet d'économie et de droit en même temps et vous pouvez répartir votre temps comme il vous plaît, mais en général on conseille de répartir les choses plutôt équitablement, 2 heures pour l'économie, 2 heures pour le droit. Alors comment va se présenter votre épreuve? Vous allez avoir à répondre soit à des questions, soit à une note à partir d'un dossier. Alors en ce qui concerne les questions, eh bien, on va vous demander d'analyser des documents et d'apporter une réponse structurée à la question qu'on vous a posée. Et il est surtout très important, fondamental, de définir les termes, les concepts économiques que vous devez aborder et puis d'utiliser les documents que l'on vous fournit. En ce qui concerne la note à partir d'un dossier, elle a un aspect un petit peu plus professionnel puisque le but, ça va être d'apporter une synthèse, de proposer une synthèse à une question qui vous est posée par soit un supérieur hiérarchique, soit un client. Donc vous êtes dans un contexte qui est un petit peu plus professionnel. Il arrive, c'est souvent le cas, que l'exercice combine en réalité la note et les questions, c'est-à-dire qu'on va vous présenter une situation économique qu'un supérieur hiérarchique ou un client va venir avec un certain nombre de questions. Dans ce cas-là, les questions doivent vous servir à structurer votre réponse. D'accord ? Vous avez 3 questions, vous aurez 3 parties dans votre note. Il est très important d'analyser et d'exploiter les documents qui vous sont fournis. Alors les documents qui vous sont fournis peuvent se présenter sous la forme de textes, des textes qui vont être issus d'ouvrages spécialisés ou bien des articles de presse. Il peut également s'agir de graphiques ou de tableaux qui sont dans ces cas-là souvent fournis, la source de ces documents est souvent une source officielle, ça peut être l'INSEE, l'OMC, etc., etc. Alors, il faut vous servir de ces documents, évidemment. Comment est-ce que vous devez vous en servir? D'abord, vous devez les lire, c'est évident. Vous devez les surligner les informations importantes, faire le lien entre les documents qui vous ont fournis et puis les questions qui vous sont posées. Vous devez également mettre en avant non seulement les concepts, les phrases clés, mais également les chiffres pour ensuite pouvoir les utiliser pour répondre aux questions qui vous sont posées. Il ne faut pas oublier non plus d'utiliser vos connaissances. Donc l'objectif de cette épreuve, c'est de vérifier que vous avez acquis un certain nombre de connaissances, de compétences, et que vous êtes capable de les utiliser et d'utiliser un certain nombre de documents dans le cadre d'une situation économique particulière. J'espère que cette vidéo sur les quelques conseils méthodologiques pour l'épreuve d'économie du BTS vous aura été utile. Je vous invite à consulter nos autres documents sur notre site internet. Je vous dis à bientôt chez DigiSchool.